Et salut à tous, c'est Captain, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière puisque c'est la première vidéo réaction que je vais faire, je crois, sur la chaîne. Je crois que je n'en ai jamais fait en fait. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo un peu particulière pour moi, je sais pas trop comment l'orienter. Déjà, normalement, je sais que les vidéos réaction, il y a une webcam, ça sera pas pour aujourd'hui, peut-être pour plus tard, mais pas pour aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais réagir au trailer de Titans. Petit point sur cette série donc que j'ai bien la première saison je l'avais bien aimée. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Je crois que j'avais fait d'ailleurs une review dessus sur la chaîne. Par contre la saison 2 était vraiment bof, malgré qu'il y ait une augmentation du budget, une augmentation de, comment je pourrais dire ça, du planning, enfin de l'écriture. Euh, Ça donnait quelque chose de plus planifié, etc., que la saison 1 qui était vraiment juste une saison et on avait l'impression qu'ils ne savaient pas s'ils allaient faire de suite. Ils voulaient juste faire une saison dark et voilà. Donc la 2 était bof en fait. Elle m'a pas laissé un grand souvenir, vraiment. J'ai trouvé que le meilleur aspect. Et encore, et je trouve qu'ils avaient même gâché le meilleur aspect de la saison 1 qui était Jason Todd. Euh, je sais pas si je peux vous spoiler la fin de la saison 2. Si vous regardez le trailer de la saison 3, vous savez probablement ce qui se passe. Je sais pas vous savez quoi, je vais pas spoiler. Je vais attendre de voir si c'est montré, ce dont je voulais vous parler. Si c'est montré, j'en parlerai. Sinon, je pense que j'éviterai d'en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part qu'on va se lancer ça. Je pense que je vais pas enfin, je vais essayer de pas beaucoup parler dans le premier visionnage et je vais peut-être en refaire un après en faisant des pauses. Je sais pas trop, donc en HD. J'imagine que c'est en anglais. Enfin, j'espère. On se lance ça. Allez, c'est parti. Je l'ai pas vu une seule fois pour l'instant, donc voilà. C'est vraiment de la réaction à 100%. I was out here all alone once. Bruce made me go out into the forest by myself for the first time. I had no idea what was out there. You were just a boy. Those were the lessons that he taught you. Bruce was a psychopath, using fear to control everyone. You need to make sure that this doesn't happen to someone else. Batman's ally was found dead tonight. It's over for me. Be a better Batman. Barbara? Welcome back to Gotham, Dick. Batman's gone. Gotham. It's mine now. We're investigating this new Red Hood case. Bruce, he said, be a better Batman. The Titans got this. You know how crazy that is, right? Trying to step into your father's shoes. I do, Commissioner Gordon. The whole world is turned upside down. I think I'm losing my mind. If you're gonna dove, I'm gonna hawk. We need to stop him. For cases like these, we've been using a consultant. Scarecrow. Dr. Crane? Dick Grayson. Red Hood is a biblical brother. The king moves stealthily in the shadows while the pawns are sent to the teeth of destruction. It's just his opening move. Where I come from? You come after family? We show no mercy. Donc ça arrive sur HBO Max le 12 août. Ça arrive assez rapidement finalement. Bon alors, je suis pas transcendé par par ce trailer, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça va être très prévisible ce qui va se passer dans cette saison. Le souci c'est que là on voit Red Hood, si on suit les comics, si on suit les films, si on suit les jeux vidéo, on sait qui est Red Hood. Donc ça veut dire que si ils pensent vraiment passer toute la saison sur Red Hood, enfin le mystère, et Dick Grayson qui essaie de trouver qui est Red Hood,
ça va être vite chiant parce que nous en tant que spectateurs, on sait qu'il redoute. Donc ça, encore une fois, on va juste avoir l'impression que c'est du temps perdu. Autre point qui me paraît un peu dommageable, si je puis dire, c'est qu'il y a beaucoup de scènes à la trash, à la dark ou des trucs comme ça où on vous fait croire que c'est dark, mais c'est juste en fait du dark pour faire du dark, pour faire du gore. Il n'y a pas de tant de torture psychologique que ça, alors que justement c'est censé être une saison. Enfin, c'est censé être des persos qui peuvent être torturés psychologiquement. Je pense notamment à Starfire, ça fait depuis le début de la série, qui ne sait pas vraiment qui elle est. Là, du coup, à la fin de la saison, elle était capturée, je crois, pour retourner sur sa planète d'origine, de force. Donc, enfin voilà, on peut imaginer un trauma si on essaye par exemple de lui faire un lavage de cerveau, un nouveau lavage de cerveau, alors qu'elle en a plus ou moins déjà subi un avec une j'ai oublié le nom. Quand on perd la mémoire. Ah, ça finit en I. Amnésie. Je pensais en déni, je sais pas pourquoi. Amnésie. Pareil, il y avait Beast Boy qui était torturé dans la saison 2, je crois. Ou c'est la saison 1 où forcé à tuer quelqu'un en se transformant en tigre. Ça, pour le coup, ça c'était bien, mais ça n'a pas forcément été beaucoup plus développé. Raven qui a l'air de devenir un supporting cast. On a le début où Dick Grayson nous dit je suis déjà venu ici. Bruce m'avait forcé dans les bois tout seul pour savoir comment je pouvais me débrouiller. Et du coup, c'est ça qui amène sur quelqu'un qui lui dit, quelqu'un qui a apparemment recueilli Dick pour lui dire, faut pas que tu laisses ça, faut pas que tu fasses que la même chose arrive à un autre Robin, quoi. Ce qui arrive à Dick Grayson. De manière générale, je trouve que dans Titans, Batman se comporte de façon très bizarre. C'est pas du tout le Batman. Enfin, on sait que c'est un Batman c'est une terre parallèle, mais aucun Batman ne se comporte de telle façon, je trouve. En fait, c'est vraiment le Batman, enfin le Bruce Wayne en tout cas de Titans, c'est assez méprisable, je trouve. Et je pense que Dick Grayson fait un meilleur Batman que lui en fait dans cet univers-là. Donc on a je vais couper le son parce que c'est un peu trop fort, j'ai entendu. C'est bien parce qu'on n'a plus du tout de musique. Ouais, voilà. Donc là le Joker qui a torturé quelqu'un. Alors il n'y a pas l'air d'avoir d'explosion. Et là on voit que c'est Robin qui se retrouve à terre devant le Joker qui le tabasse à coups de... j'ai encore oublié le nom. De batte, enfin c'est pas le mot, mais c'est... Ah, j'ai oublié le nom. C'est horrible. C'est horrible d'avoir des trous de mémoire comme ça. Donc voilà, le Joker qui tabasse à mort le Joker avec le même... le Joker qui tabasse à mort Jason Todd. Donc Robin à l'aide de cet objet. Donc c'est comique, là pour le coup c'est 100% comique accurate, on peut dire. C'est exactement la même scène, sauf que dans les comics en fait Jason ne meurt pas de ça, vraiment il meurt d'une explosion, si je me souviens pas. On voit que là il y a des corps. Est-ce que c'est Robin qui s'est battu contre plusieurs thugs envoyés par le Joker avant de tomber face au Joker, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'explosion, donc en gros s'il s'est juste fait avoir bêtement parce que il y a eu une marionnette une marionnette automatique qui s'est allumée derrière moi, j'ai peur, et le Joker qui arrive derrière pour le tabasser, ça fait vraiment pied entraînement, quoi, vraiment. On va repasser ça, donc voir s'il y a des choses qui m'ont manqué, parce qu'on voit que la marionnette est toujours allumée, donc j'espère que c'est vraiment pas ça. Je sais pas qui c'est lui. Est-ce que ça serait pas... Parce que lui, il était pas dans les premières saisons, moi que ce soit un pote de Jason Todd. Est-ce que ce serait pas le troisième Robin? C'est ouf. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake. Putain, ouf, les trous de mémoire. Donc costume de Nightwing, Starfire qui ne sait pas où aller, elle a l'air d'avoir peur, elle est au milieu de la route. Est-ce qu'elle a été lâchée là par son peuple? Après, ou alors elle a fait cracher son vaisseau extraterrestre et elle arrive ici, je sais pas. Peut-être supposer que c'est le cas. Ça, c'est qui? Ça a l'air... Est-ce que c'est Jason Todd?
Non, ça, je crois pas que c'est Jason Todd qui aurait vieilli. Je vois pas qui c'est sinon. Superboy. Superboy un peu plus maigre, un peu plus blanc. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la saison 2, donc il y a peut-être des persos qui m'échappent. Pied de biche. Voilà, le pied de biche. Par contre, c'est quoi cette cicatrice là? Le visage qu'il a, quoi, c'est. Mais il s'est fait torturer aussi en fait. C'est obligé qu'il s'est fait torturer. Alors, est-ce que ils vont pas adapter deux arcs en même temps? Donc, Death in the Family, donc la mort de Jason Todd, et Death of the Family, qui est beaucoup plus récent pour le coup, qui est en fait l'histoire où Batman a caché des informations à ses alliés, ce qui fait que ça se retourne contre lui. C'était dans le New 52 de Scott Snyder, pardon. Tome 3 des éditions New 52 chez Urban Comics, si ça vous intéresse. Ça s'appelle La mort de la famille en français, je crois. Ou alors ils l'ont pas traduit, je crois que c'est Death of the Family. Ou Le deuil de la famille, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est quelque chose comme ça. Alors, est-ce que du coup Dick va devenir Batman? J'y crois pas. Pas une seule seconde. Barbara Gordon. Encore une fois, le souci de la saison, enfin, un des soucis de la saison 2, c'est qu'ils avaient introduit trop de personnages et à la fin, l'équipe devenait beaucoup trop forte et des personnages avaient vraiment trop peu de temps à l'écran. Est-ce que ça va pas être le cas avec Barbara Gordon? Je vois pas l'intérêt de mettre Oracle en fait. Vraiment. Red Hood. Ah, j'aime pas. Je suis désolé, mais j'aime pas j'aime pas. Là, il aurait fallu vraiment que pour moi, les joues doivent aller à peu près jusque là. Là, c'est trop maigre. On a l'impression que c'est. Vous voyez la peinture, le cri. On a l'impression que c'est ça en fait. Les joues sont trop maigres. Là, fallait au moins encore une fois, fallait que ça arrondisse un peu quoi. Moi, je trouve que le Red Hood est tellement un costume, enfin un masque iconique que vous n'avez pas besoin de le retravailler selon moi. À la limite, ça ajoute peut-être un effet d'horreur qui est voulu. Des formations comme ça, peut-être que ça donne un effet d'horreur. Enfin, si c'est le cas, c'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Parce que l'horreur peut être présente avec ça en vert. Je sais pas, honnêtement, c'est un peu. Bon, voilà, on sait qui est Red Hood. Il s'approprie toute la mafia, tout le crime organisé en tout cas. Qui est cette personne? Avec Dick et Barbara, il connaît l'identité, probablement, moi que ce soit un policier lambda. Ça c'est Superboy, hein. Donc je pense que celui qu'on avait vu c'est Superboy. Superboy était dans le coma à la fin de la saison 2, je me rappelle plus, putain. Donc Starfire est de retour, elle a l'air d'aller très bien, à moins que ce soit Blackfire qui soit déguisé, mais je crois pas. Beast Boy est dans la Batcave, donc maintenant la base des Titans a l'air d'être la Batcave, ils sont plus à San Francisco. Donc le nouveau costume de Starfire, Hawk, Dove, Nightwing, et donc Starfire. Le costume ça va. Rien d'autre à dire. Sauf que j'aime pas trop ces plans où hop, on est de dos face à la police en mode gros BG, on gère la situation, vous êtes des sous-merdes, vive l'équipe. Parce que vraiment la police est inutile dans Beast Boy, avec des gens qui ont l'air d'être terrorisés par quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que Starboy regarde? Alors, un combat qui a l'air cool par contre, Red Hood et Nightwing. Alors là, Starfire qui à nouveau voit des choses. Encore une fois, je sais pas combien de fois. En 3 saisons, ça doit être le cas à quasiment tous les 2 épisodes. Alors ça, pour le coup, ça c'est le passage où je me dis, faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus s'ils veulent faire vraiment l'aspect dark, torturer mentalement, etc. Et assumer ce côté-là véritablement. Faut qu'ils jouent là-dessus, sur le fait qu'elle a été emmenée de force dans sa planète et probablement peut-être reprogrammée, je sais pas. On peut imaginer qu'elle est reprogrammée. Parce qu'il y a quand même des aspects qui sont dark hein, dans Titans, je dis pas le contraire, mais le truc c'est que c'est pas travaillé, c'est du genre, ouais c'est dark, pour être dark quoi, juste on vous parle d'abus sexuels sur Hawk,
il en ressort pas grand chose. Beast Boy tue quelqu'un, tue un humain, on était obligé de lui arracher la gorge en se transformant en tigre. Lui qui était le geek, etc. Ça passe un peu au second plan. Raven est la fille d'un démon. Oh bah c'est pas grave, c'est juste une info comme une autre. Voilà quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, le retour du duo, ça c'est cool. Enfin, c'est cool, j'imagine. Après, est-ce qu'ils vont pas être underpower? Parce que ça a l'air vraiment d'être concentré sur Redwood, mais encore une fois, ça me fait super peur quoi. S'ils passent vraiment la moitié de la saison à nous avec une enquête policière qui est Redwood, mais on sait qui est Redwood, ça va être chiant. Ça va être chiant à mourir quoi. Ça peut être qui ça? S'il a une tête de méchant pour avoir un gros plan comme ça où il dévoile son masque, c'est peut-être le méchant d'un épisode qui est révélé. Je vois pas qui ça peut être en tant que méchant avec un tatouage comme ça. Zaz? Qu'ils auraient retravaillé peut-être? Non, Zaz a pas de flingue donc c'est mort. Ils sont Arkham, ça c'est sûr. Nouvelle séance d'infiltration, hein, puisqu'on voit qu'il a le costume de Arkham. Les fameux. Donc là, Scarecrow, on voit pas son visage. Je sais pas pourquoi il le cache. Ça pareil. Ah, peut-être que. Ah, c'est le gang des Redwood, du coup ils adaptent aussi. C'est-à-dire tout le monde aura le capuchon Redwood. Pour faire ce. Ok, j'avais pas capté ça la première fois que je l'ai vu. Le trailer. Lors du premier visionnage. Ah, du coup ils adaptent 3 arcs. Parce que c'est ça qui est compliqué pour ceux qui connaissent pas. Le gang des Redwood est apparu avant le Redwood que vous voyez à l'heure actuelle. Le gang des Redwood, à la base, c'est ce qui a créé le Joker. Puisqu'en fait, c'était un gang qui sévissait dans Gotham pour faire ses méfaits. Donc, ils mettaient Enfin, c'était des gens qui recrutaient des gens un peu dans la rue en leur disant tu vas faire cette mission pour nous. Mais ce hood, enfin, ce capuchon ou ce masque, ou ce casque rouge pour te masquer. Et en gros, comme ça, tu fais partie du camp des Redwood, sauf qu'ils étaient vraiment des chair à canon pour ces personnes-là. C'est comme ça que le Joker est envoyé dans une mission qui le fait plonger dans une cuve d'acide et transformé en Joker. Je résume très vite fait, pour pas perdre plus de temps là-dessus. Mais du coup, ça veut dire 3 arcs, c'est risqué, hein. C'est très risqué pour le coup. Alors, un autre truc, qu'est-ce qu'il y a fou sur le terrain? Quel est l'intérêt d'avoir Oracle sur le terrain? Il n'y en a qu'un. Normalement, Oracle elle reste dans sa tour, dans sa Watchtower, et puis voilà, c'est tout. Quel est l'intérêt qu'elle soit là? Alors, à moins que ce soit un fantôme, et elle a été tuée. Et on a le point de vue de Dick, par exemple, qui regarde alors que Barbara a été tuée. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt qu'elle soit sur le terrain. Alors, le seul intérêt que je verrais, c'est qu'elle puisse peut-être pirater de plus près en étant dans ce camion-là. C'est vraiment tiré par les cheveux, c'est juste l'amener sur scène pour l'amener sur scène quoi. Sur les lieux. Vous voyez, quand je vous disais quelque chose de dark pour être dark, un bras qui se transforme ou qui se scarifie lui-même, voilà, c'est encore une fois on prend dans les références des films d'horreur et puis voilà quoi. Ce qui fait des images, jeu d'échecs entre j'imagine Batman et Dick, Superboy avec Beast Boy derrière lui, non? Ouais, c'est ça. Et Crypto, pardon. Pas Superdog, Crypto. Ils sont quoi? J'imagine que c'est un gang terroriste qui a dû poser des bombes quelque part et il est en train de déjouer ça, j'imagine. Alors ça c'était Blackfire, j'imagine, non? J'imagine que c'est Blackfire. Est-ce qu'on peut voir derrière? Non, c'est flammable, donc attention, c'est inflammable. Allez, de retour. Donc, je peux vous en parler. Le fait qu'elle meure à la fin de la saison 2, c'était vraiment là où je me suis dit non mais je vais arrêter la série. C'est pas possible. Alors, donc, cette personne qui est donc Wonder Girl, qui est une Amazone, peut-être pas avec les mêmes pouvoirs en termes de divinité que Wonder Woman, mais elle est pas si loin que ça honnêtement. Elle meurt parce qu'elle se fait électrocuter. Je crois que c'est ça. Hein. Elle meurt Non, est-ce qu'elle meurt électrocutée ou elle meurt écrasée par un poteau électrique? Je crois que c'est ça. Et en gros, c'est genre le dernier moment de la saison 2, c'est ça, c'est le dernier sacrifice ultime. Il y a un poteau qui va tomber sur un petit. Elle se jette sur le petit
Et donc, normalement, même tous les super-héros disposant d'une force ou d'une invulnérabilité quelconque, c'est Osef, véritablement Osef. C'est même une scène qui a pas lieu d'être, quoi, qui a même plus lieu d'être montrée. Bah non, à la fin de la saison 2, elle meurt de ça. Là, je me suis dit, non, mais il se fout vraiment de notre gueule. Et en gros, c'était juste la faire mourir pour la faire mourir et juste pour réduire les rangs de l'équipe, quoi. Parce que l'équipe, à la fin de la saison 2, était vraiment beaucoup trop forte. Et il n'y a aucune menace qui pouvait la faire tomber, quoi. Là, ça, c'était Blackfire, Raven. Pourquoi elle a ce costume-là? Elle a l'air d'être... pour le coup, elle a l'air d'être dans un truc un peu alien, là. Je trouve qu'elle a l'air d'être dans un truc un peu alien. Son costume ferait faire penser qu'elle est peut-être a été peut-être capturée par le peuple de Starfire. Est-ce que ça va être ça, du coup, la deuxième partie de la saison? Enfin, le second plot, le plot principal, ça serait Nightwing contre Redwood. Et le plot de l'équipe, de la seconde partie de l'équipe, sauver Raven, qui a été capturé par le peuple de Starfire, et Starfire qui s'en voudrait, culpabilité, etc. Oh mon dieu, j'espère que c'est pas aussi prévisible que ça. Il tapait qui là? C'était Nightwing, non? Ouais, ça a l'air d'être Nightwing. Donc l'affrontement va continuer dans la forêt où Nightwing a été emmené par Bruce pour son entraînement. Donc haute valeur symbolique, j'imagine que c'est le combat final. La nouvelle équipe qui est beaucoup moins forte, qui est là. Parce que Nightwing, Hawk, Starfire, j'imagine, Dove, Superboy, qui est-ce? Ah, on a vu Beast Boy, mais on n'a toujours pas de Raven, hein, par contre. Et on a Crypto, donc on n'a pas de Raven, donc 100% elle s'est fait capturer. Ah, mais oui, c'est Ravager. Mais oui, je suis con, c'est Ravager. C'est vrai qu'encore une fois, elle était tellement plus... l'équipe avait pas de sens, quoi. Beaucoup trop forte. Donc c'est Ravager, ouais. Et donc toujours pas de Raven, donc 100% s'est fait capturer. Ok, bah après on va avoir les suggestions de vidéo, donc c'est pas important. Ok, bon écoutez, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. On verra bien ce que ça donne, mais je suis pas super convaincu. Je vais la regarder, je sais pas si elle arrivera le 12 août sur Netflix. Je pense que ça arrivera pas tout de suite parce que normalement il faut un épisode par semaine. On part du principe que c'est 8 épisodes la saison. Donc en gros ça se finirait début octobre, la saison, sur HBO Max. Il faut un épisode par semaine. Donc ça veut dire que ça arrivera sur Netflix en France en décembre peut-être, quelque chose comme ça. On verra bien, mais bon. Quand ça sortira, de toute façon, je vous le montrerai. Je vous ferai des reviews. Enfin, une review en tout cas, à moins que la saison soit exceptionnelle et bouleverse mon monde, mais il y a très très peu de chances que ça se passe comme ça. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup pour les prochaines vidéos réactions. Puisque là, je compte faire une prochaine vidéo réaction sur le trailer de Suicide Squad, parce que oui, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai vu aucun trailer pour l'instant de Suicide Squad. Et je pense en fait voir les trailers juste avant d'aller voir le film. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo pour que je puisse améliorer celle qui arrivera sur Suicide Squad. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Désolé pour les trous de mémoire. Voilà, des choses qui arrivent, j'imagine. Portez-vous bien. Et puis je vous retrouve quand vous le souhaitez pour un nouvel épisode. Non, pas quand vous le souhaitez. Quand je vais uploader ma vidéo réaction sur Suicide Squad. Allez, à bientôt.